nous allons donner la parole tout de suite à Noémie Terrien, qui est responsable de Calirel Santé, donc la structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, dont nous avons déjà parlé. Mais je pense qu'elle va nous expliquer exactement quelle est leur place au niveau régional, entre voilà, le déclarant et puis l'ARS. Alors effectivement, alors on aura tout à l'heure de la part de la Haute Autorité de Santé les grands enseignements issus du bilan national sur les événements indésirables graves associés aux soins, qui souligne l'enjeu de pouvoir encore mieux accompagner la culture de sécurité auprès des professionnels, et puis d'améliorer la qualité des déclarations. Donc tout ça, c'est intrinsèque aux missions d'appui de Calirel Santé. Alors Calirel Santé, c'est une structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients, et qui fait l'objet de textes d'appui, un décret qui date de novembre 2016, en lien avec les événements indésirables graves associés aux soins, et qui donne le périmètre d'accompagnement et d'appui des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, en termes d'appui méthodologique sur l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins, sur un appui autour des plans d'action, et plus globalement un appui au développement de la culture de sécurité dans les programmes de gestion des risques des établissements et auprès des professionnels, et ainsi que dans le développement d'actions de sensibilisation, de formation et de programmes de recherche associés. Donc si on regarde plus spécifiquement en région Pays de la Loire l'animation des travaux de Calirel Santé, ça se fait avec cette approche globale de la culture de sécurité, en considérant qu'on va, à partir d'un événement indésirable grave associé aux soins, ou d'un événement indésirable associé aux soins, on va se questionner sur l'ensemble de la chaîne du fonctionnement de notre système. Donc on a un programme de travail qui s'appuie sur des dimensions managériales autour du management et l'évaluation des organisations, autour des sujets de parcours des patients, des usagers, autour de l'intégration de l'expérience usagée, et autour des dimensions qui seront aussi abordées tout à l'heure par Laetitia May de la Haute Autorité de Santé, des enjeux du fonctionnement du travail en équipe et de la coopération. Donc ce programme de travail en région Pays de la Loire, vous y avez accès de plusieurs manières. Donc comme le disait Philippe Mainviel, et on y reviendra, et Lucille et puis Véronique y reviendront tout à l'heure, par la porte d'entrée d'un événement indésirable grave associé aux soins, mais pas que. Il y a aussi tout un programme accessible en amont qui vous permet d'être dans l'intégration de ces dimensions dans votre fonctionnement. Et bien entendu, alors je parle d'établissement, mais nos missions, elles sont auprès de l'ensemble des professionnels en santé, quel que soit leur lieu d'exercice. Donc on est en établissement de santé, en structure médico-sociale et auprès des professionnels de ville. Alors, quand on zoome spécifiquement sur la question des événements indésirables associés aux soins, on vous a remis un petit schéma qui est issu d'une bande dessinée, un outil de sensibilisation qu'on a publié en 2015 et pour lequel on avait repris, aux côtés de l'Agence régionale de santé et de la Haute Autorité de Santé, un petit schéma qui expliquait le positionnement que pouvait avoir Calirel Santé, en appui à la fois auprès des professionnels et des établissements, et aussi dans le dispositif du portail national des événements indésirables graves associés aux soins. Donc cet appui se traduit, comme je vous le disais, en appui à la structuration des démarches de gestion des risques, en appui au développement de la culture de sécurité. Et pour ce faire, on a un panel d'outils et ressources qui sont à la disposition des professionnels et des établissements. Et là, ces ressources-là, ils vont vraiment être dans une démarche pour tout événement indésirable associé aux soins et pour l'ensemble de votre démarche de gestion des risques. Et puis, quand on rentre dans le périmètre de l'événement indésirable grave associé aux soins, et notamment quand vous déclarez un événement indésirable grave associé aux soins sur le portail national, vous avez la possibilité, et on vous y encourage fortement, à nous solliciter, à la fois dès le volet 1, pour qu'on vous aide à qualifier la nature de votre événement indésirable grave associé aux soins, et puis en appui, alors en appui in situ, en appui en relecture, en appui de conseil, pour la mise en œuvre de votre analyse d'événements indésirables graves associés aux soins.
Et pour ce faire, on va se mobiliser conjointement avec nos collègues du REVA quand on a un événement indésirable grave associé aux soins qui impacte d'autres vigilances. On va pouvoir mener des appuis, par exemple avec l'Omédite sur des sujets autour du circuit du médicament, avec la matériau quand on est sur des sujets de dispositifs matériels, etc., etc. Tout à l'heure, la DAPI Loire-Atlantique vous illustrera au travers d'un retour d'expérience une action très concrète d'une collaboration avec un établissement et entre plusieurs structures régionales d'appui. Alors, pour zoomer spécifiquement sur ce qu'il existe en région Pays de la Loire à disposition des professionnels, notamment sur l'appui à la structuration et les ressources et les outils et ressources associées. Donc, c'est vraiment dans un objectif de vous permettre d'avoir des clés de repère pour favoriser l'engagement institutionnel. Ça a été rappelé par M. Coiplet en introduction, en matière de gestion des risques associés aux soins, et puis d'apporter un appui pour la structuration des démarches de retour d'expérience. Le principe retenu, bien entendu, que le socle méthodologique, il est commun, basé sur les recommandations de bonne pratique, notamment de la Haute Autorité de Santé, et la logique de travaux de Calirel Santé est qu'il y a un souci de pouvoir adapter à chaque secteur d'activité. Donc il y a des actions et des ressources qui sont adaptées pour les établissements de santé, pour les EHPAD, des travaux en cours sur le secteur handicap et le secteur des services de soins infirmiers à domicile, et puis à venir sur 2022 auprès des acteurs de ville. Alors l'appui à la structuration, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des appuis méthodologiques. Un établissement peut nous contacter pour justement faire le lien entre les dispositifs internes et le périmètre des événements indésirables graves associés aux soins. On propose des ateliers thématiques, on a des communautés de pratique, c'est-à-dire que les productions, les guides et outils régionaux qui sont mis à disposition des établissements et professionnels sont conçus par les professionnels de la région Pays de la Loire au sein des communautés de pratique thématiques, des établissements de santé, des EHPAD, du secteur handicap, etc. Et puis, quelque chose qui est important, c'est aussi montrer que ça fonctionne par le retour d'expérience et l'élaboration de nombreux retours d'expérience à l'image de celui présenté par la DAPI Loire-Atlantique tout à l'heure. Alors, sur cet accompagnement, on a l'appui à la structuration, donc comment on met en place les démarches en interne. Et puis, une dimension extrêmement importante, c'est l'appui au développement de la culture de sécurité. Globalement, comment on fait pour faire que le sujet des événements indésirables associés aux soins, des événements indésirables graves associés aux soins, il soit l'affaire de tous, du management de haut niveau jusqu'aux professionnels de santé de terrain. Et bien entendu, ça s'inscrit nécessairement au-delà de la déclaration et du retour d'expérience, aussi dans une approche d'annonce d'un dommage associé aux soins, de partenariat avec les patients. Laetitia May nous en parlera probablement tout à l'heure, mais aussi l'intégration du récit de patient. On a les dernières recommandations qui nous indiquent que dans l'analyse des événements indésirables, de pouvoir avoir ce regard patient pour comprendre les mécanismes de survenue des événements indésirables, c'est un regard précieux pour l'analyse de ces événements. Et puis globalement, bien entendu, l'ensemble des dimensions d'une organisation dite apprenante, c'est-à-dire tout ce qui va être mis en œuvre pour favoriser la sécurité des soins. Alors concrètement, on a un gros accompagnement sur l'appui à l'analyse systémique des événements indésirables associés aux soins. On a été contributeur aux côtés de la FORAP du guide récent sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, publié par la Haute Autorité de Santé, qui est décliné à la fois en ateliers thématiques, c'est-à-dire qu'on a des ateliers où vous allez pouvoir approfondir vos compétences sur l'analyse approfondie des causes des événements indésirables associés aux soins. Et puis, on va, à la demande, que l'événement soit grave ou pas, on va pouvoir être en appui méthodologique pour vous aider à mener vos analyses de causes. Et bien entendu, tout ça se base sur aussi des échanges entre les professionnels au sein de communautés de pratique, et puis de favoriser l'élaboration de guides et outils régionaux, notamment via le retour d'expérience. Et vous allez retrouver aussi, au-delà de l'appui à l'analyse systémique des événements indésirables associés aux soins, vraiment des ressources et des outils qui vont vous permettre d'accompagner la prise en compte des attributs de la culture de sécurité des soins, c'est-à-dire certes le signalement et la déclaration,
le retour d'expérience, mais aussi des questions essentielles autour de la culture juste, la juste réponse à l'erreur et comment on fait pour que dans notre fonctionnement, on considère l'erreur comme une opportunité d'amélioration. Et puis une dimension essentielle qui a été reprise notamment dans les travaux de la Haute Autorité de Santé sur le bilan 2022, sur les enjeux de pouvoir investir les sujets de travail en équipe pour s'adapter au changement et la prise en compte des facteurs humains et organisationnels. Donc on a un certain nombre de ressources qui sont beaucoup de ressources de sensibilisation qui sont à votre disposition, que vous pouvez mobiliser auprès de vos professionnels. Et puis, de la même façon, des ateliers thématiques qui permettent de voir, par exemple, le travail en équipe comme un outil de sécurisation des pratiques. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est certes l'enjeu de pouvoir avoir en amont un appui pour aider à structurer les démarches en interne, mais au travers du portail national des événements indésirables graves associés aux soins, on a une mission d'appui personnalisée auprès des déclarants pour la conduite de l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins, pour lequel, au sein de l'équipe de Calirel Santé, on a un petit peu plus d'un ETP dédié à ce sujet et 4 professionnels avec des compétences cliniques, des compétences de santé publique et des compétences managériales d'ingénierie pour vous accompagner à l'analyse en termes de conseils et d'appui sur les événements indésirables graves associés aux soins. Et les 2 membres principaux de cette mission régionale sont Véronique Pouzet et Lucille Trutte, à qui je laisse la parole. Merci, mesdames. Merci, Noémie. Donc, la mission IGS vient bien sûr en appui des structures et des professionnels à l'analyse systémique des événements indésirables graves associés aux soins qui sont déclarés sur le portail national. Nous sommes des facilitateurs indépendants. Notre mission est de vous accompagner et de vous proposer une expertise méthodologique, une analyse. Notre objectif principal est de promouvoir la sécurité des soins et également de contribuer à lutter contre la survenue de nouveaux événements indésirables graves associés aux soins. L'équipe donc met tout en œuvre pour vous accompagner à toutes les étapes à compter de la survenue d'un événement indésirable grave. Alors, je reprends mon tour donc pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on marche de façon pratique. Comme cela a déjà été expliqué, tous les volets 2 sont analysés sur une réunion mensuelle. Donc, on va dire dans la situation où les établissements auront les compétences en interne. Ils vont pouvoir déposer en autonomie leur volet 2. Nous, du côté de Calirel, tous les volets 2 vont être relus et discutés lors de cette réunion. Et si au cours de cette réunion, il y a des remarques ou des choses à revoir au niveau de l'analyse, on va demander aux structures de revenir auprès de nous. La deuxième façon d'arriver auprès de nous, c'est si ce sont des structures qui ont moins l'habitude de faire ces analyses de risque ou si c'est une situation un petit peu particulière qui les met en difficulté, elles peuvent venir faire appel à nous directement avant d'avoir déposé le volet 2, voire le volet 1. Et donc nous, notre aide à ce moment-là peut être de nature très variée en fonction de ce qui va avoir manqué sur cet événement. Ça peut aller d'un simple avis sur l'analyse qui a déjà été faite jusqu'à l'accompagnement pratique à la réalisation de cette analyse ou également au niveau du plan d'action. Si vous avez besoin qu'on y donne un avis, qu'on complète ou voilà. Ou à la relecture aussi. Ou une relecture, enfin, voilà. Suite à cet appui, on va pouvoir déposer ou redéposer un volet 2 qui sera à nouveau revu. Et suite à cette ce nouveau passage en réunion, si l'analyse a été jugée bonne, avec un plan d'action qui montre que la qualité des soins va être améliorée, le dossier est clos. Et si ces enseignements ont un intérêt à être valorisés à l'échelle régionale, on va pouvoir proposer aux établissements de publier une fiche REX qui sera publiée. Merci Lucille. Donc, à l'issue de la clôture d'un appui, nous pouvons vous proposer
des outils pour capitaliser et partager l'enseignement suite aux événements indésirables graves associés aux soins. Vous pouvez voir à l'écran, donc nous avons les fiches de retour d'expérience d'analyse approfondie, qui sont des analyses qui sont réalisées par les établissements pour lesquels nous pouvons partager et accompagner à la connaissance d'événements, comme par exemple sur la contention défaillante. Il y a aussi des fiches thématiques sur l'enseignement à l'issue d'expériences de prise en soin, de bonnes pratiques ou de réflexion en équipe. Par exemple la chute. Et puis il y a des fiches repères aussi pour accompagner la mise en œuvre d'un nouvel outil dans un établissement, comme par exemple le temps de débriefing en équipe. Toutes ces fiches construites avec vous et avec bien sûr l'équipe Calirel sont accessibles sur notre site. Pour favoriser la mise en place des plans d'action, nous avons aussi la possibilité de vous accompagner. Nous incitons la mise en œuvre d'un plan d'action de 3 types. Un plan d'action avec des actions de prévention, de récupération ou d'atténuation. Si on prend l'exemple d'une erreur d'administration de médicaments, des actions de prévention pourraient être l'actualisation de votre procédure d'administration des médicaments. Des actions de récupération, ça peut être le double contrôle du pilulier. Et pour des actions d'atténuation, la surveillance des effets secondaires liés à la survenue de l'événement indésirable grave associé aux soins. C'est en cumulant ces 3 types d'actions, en les mettant en place, que ces barrières deviendront plus sécurisantes à la survenue d'un nouvel événement indésirable grave associé aux soins. La mission Calirel Santé peut également accompagner à la mise en œuvre d'actions suite aux événements indésirables, avec la mise en place et l'accompagnement de la checklist au bloc opératoire ou la mise en œuvre possible d'un groupe PACT, par exemple. Quelques chiffres. Alors, je vais vous présenter quelques chiffres pour voir un petit peu l'activité qu'on peut avoir ici. On va les comparer avec les chiffres de 2020, mais en sachant que voilà, les 2021 ne sont pas encore tout à fait figés, donc ne vous inquiétez pas si jamais c'est un petit peu modifié sur les publications ultérieures. Au niveau du coup 2021, nous avions 90% des volets 2 qui concernaient des structures sanitaires, le reste étant le médico-social et un petit peu les soins de ville. Il y a 95% des équipes qui ont déclaré qu'ils avaient les compétences en interne et 7% par contre, ou à l'inverse, ont sollicité une demande d'appui. Donc suite à ça, nous avons réalisé 27 appuis EIGS en 2021 comparé à 17 en 2020. Donc on voit que ce sont une activité qui est prise petit à petit par les structures. Au niveau des analyses réalisées, on a vu une nette amélioration en 2021 de la qualité des analyses. Parce que voilà, on voit que en 2021, il y avait 93% des volets 2 qui avaient une cause immédiate et 72% étaient cohérentes avec l'événement déclaré, ce qui est nettement mieux que le 43% de 2020. Et au niveau de l'analyse des facteurs profonds, nous sommes passés de 36% à 63% des analyses qui présentaient une bonne qualité. Et parmi les analyses de 2021, on a 72% des EIGS qui ont été déclarés comme évitables ou probablement évitables. Donc, ce qui est intéressant dans ces 72%, c'est que tous ces EIGS sont ceux pour lesquels on a encore une marge d'amélioration. Donc, c'est vraiment, voilà, on montre qu'on a encore de quoi améliorer sa qualité et qu'il faut continuer à déclarer et à faire des plans d'action suite à ça. Et au niveau des plans d'action, on avait 58% des plans d'action qui étaient cohérents avec l'analyse. Et ce qu'on peut voir aussi tout à droite, c'est que les plans d'action ont également été plus variés, plus complets, avec des actions qui n'étaient pas que centrées, moins centrées uniquement sur la prévention telle qu'on pouvait le voir en 2020. On voit qu'en 2020, par exemple, les actions d'atténuation, qui sont peut-être un petit peu moins évidentes à appréhender, étaient vraiment plus saisies. Et ce qui amène, voilà, en 2021, on a 95% d'actions de prévention,
mais aussi 35% d'actions de récupération et 25% d'atténuation. Alors, nous vous donnons rendez-vous. Nous avons des temps forts à venir en février et mars 2022. Tout d'abord, une présentation du guide EasyRex que vous avez dû recevoir, peut-être. Rendez-vous le jeudi 24 février entre 17h et 17h45. Vous avez l'info pour vous inscrire. Et puis, le lancement de la campagne interrégionale FORAP de la culture de sécurité en EHPAD, avec une réunion de lancement le 15 mars 2022 à 14h30. Et l'ensemble du calendrier de nos actions sont bien sûr disponibles sur le site de Calirel Santé. On vous attend à bientôt.